Rébellion des joueurs de Ligue 1, l'Espagne prête à reprendre en juin la Ligue des Champions sur 22 jours. Umtiti va la sortir, un échange du PSG et Manchester United au cœur du mercato. C'est parti pour le journal Made in Foot du 20 avril. Et on commence avec la baisse des salaires en Ligue 1. Ce matin, l'équipe fait le point sur les différentes situations dans les clubs français, où les joueurs défavorables à une reprise du championnat semblent se rebeller. Et pour beaucoup, il est l'heure d'agir au vu de la crise financière qui frappe le football. Au PSG, le dossier traîne de plus en plus, et la perte d'argent est déjà énorme. Alors que depuis de longues semaines, le président Nasser Al-Khelaifi souhaite baisser le salaire de ses joueurs, certains seraient toujours incertains. Pourtant, un accord sur une diminution de 20 à 30% avait été décidé. À Marseille, la situation est beaucoup plus grave. Déjà en difficulté dans son économie et visé par l'UEFA pour non-respect du fair play financier, l'OM a vu ses cadres se dresser contre leur président. En effet, Jacques-Henri Hérault, qui avait fait part de ses intentions de définitivement baisser les salaires de ses joueurs, a bien compris que sa décision radicale n'avait pas convaincu tout le monde. D'après l'équipe, Florian Thauvin et Dimitri Payet et Steve Mandanda se sont opposés à ce projet sur le groupe WhatsApp de l'équipe. D'autres membres de l'écurie auraient même consulté des avocats pour rompre leur contrat actuel et se retrouver libres. Le bras de fer continue à Marseille pendant que Monaco va également essayer de se plier à des mesures drastiques. Après un refus des joueurs, le président Oleg Petrov cherchera à baisser de 50% les salaires des joueurs de l'ASM, mais versera en contrepartie une plus grande part de droits télé pour cette saison. Direction l'Espagne, un point important sur la reprise de la Liga. Samedi, la fédération de football, la Liga et le conseil espagnol du sport se sont réunis à Madrid pour trouver un terrain d'entente. Et c'est finalement au bout de 8 heures de débat qu'un accord a été trouvé entre Irene Lozano, Luis Rubiales et Javier Tebas. À la une de Marca ce matin, objectif qu'il puisse terminer la Liga. Le bouclage des 11 dernières journées se serait transformé en une véritable question d'État. AS choisit de qualifier cet accord comme une trêve et décrit la fin des hostilités entre les hauts dirigeants qui ne parvenaient pas à trouver un arrangement depuis plusieurs semaines. Le journal madrilène va même plus loin et indique des dates de reprise. Avec toutes les mesures sanitaires exigées et la sécurité, l'entraînement reprendrait le 9 mai, tandis que la compétition reverrait le jour le 5 ou le 12 juin à huis clos. Toujours une question de reprise, mais place à la Ligue des Champions. Lundi dernier, une fin de compétition en 15 jours avait été évoquée par la Cadena Ser, une radio espagnole. Vendredi dernier, il s'agissait, selon la BBC, d'un scénario en un mois. Ce matin, les journaux s'ajustent pile entre les deux et évoquent une Champions League bouclée en 22 jours. D'après Sport, les autres huitièmes de finale se disputeraient même le 8 août, avant de dérouler le reste de la compétition. AS décrit une Champions League Express et indique que l'UEFA aurait réservé tout le mois d'août pour boucler sa saison, tout comme l'Europa League. Enfin, Tuttosport va jusqu'à même dérouler tout le calendrier et annonce les dates suivantes. Du 11 au 15 août pour les quarts de finale, du 18 au 22 août pour les demi-finales, puis le 29 août pour la grande finale à Istanbul. A noter que la prochaine saison de Ligue des Champions commencera le 20 octobre, comme le rappelle le quotidien turinois. Place à un gros point mercato désormais avec le Barça qui risque de bien animer l'été 2020. À la une du Mundo Deportivo, l'ancien président barcelonais Sandro Rosell. Dans une interview accordée hier et retranscrite ce matin, l'homme qui sera jugé pour escroquerie et corruption milite très sérieusement pour un retour de Neymar. Rosell, qui l'avait fait venir en 2013, indique que Messi a besoin des meilleurs joueurs pour tout gagner. Alors que le feuilleton s'annonce compliqué au vu de la crise financière causée par le coronavirus qui touche tous les clubs, d'autres dossiers sont au centre des débats en Catalogne. Samuel Umtiti fait d'ailleurs partie des potentielles ventes des Blaugranas pour cet été. L'ancien lyonnais serait en revanche planté, comme le titre le journal barcelonais, et ne souhaiterait pas s'en aller. Même s'il a conscience que son club écoutera les offres et cherche un nouveau défenseur central, le champion du monde se plaît dans sa ville et a retrouvé de l'importance avec son nouvel entraîneur Quique Setién. Son avenir est bel et bien incertain. En Italie, ce matin, Tuttosport décrit une volonté de la Juventus d'acheter Arkadiusz Milik. Naples demanderait 40 millions d'euros pour son attaquant polonais. La Juventus pourrait donc inclure dans ce transfert Federico Bernardeschi en guise de monnaie d'échange. Passons à la Gazzetta dello Sport qui imagine un étonnant scénario pour le prochain mercato. Un tango, comme le titre le quotidien, qui imagine un gros échange entre la Juventus, l'Inter et Paris. En effet, le PSG serait très intéressé par les Turinois Alexandro et Miralem Pjanic. Les bianconeri chercheraient donc à demander en échange Mauro Icardi, prêté par l'Inter avec une option d'achat à 70 millions d'euros. Les Franciliens devraient donc mettre la main à la poche pour l'attaquant argentin, étincelant en début de saison mais beaucoup plus en difficulté en 2020. La Juve en profiterait donc pour formuler une offre dans le but d'un échange et de préparer l'après-Higuaín et ses 32 ans. Enfin, détour en Angleterre où Harry Kane fait encore parler de lui dans les rumeurs. Alors que les journaux annonçaient un intérêt de Manchester United pour le buteur de Tottenham, Sky Sport lundi dernier avait refroidi tout le monde en précisant que les Spurs ne vendraient aucunement leur star à un autre club de Premier League. Le prix de l'attaquant anglais avait alors été placé à 228 millions d'euros. Pourtant, ce matin, dans les colonnes du Mirror Sport, Wayne Rooney, légende des Red Devils, a relancé la piste.
D'après lui, King Harry serait le meilleur numéro 9 qu'il ait vu en Angleterre, avec Ruud van Nistelrooy, et serait le premier joueur avec qui il construirait un effectif. Kane n'est pas le seul joueur sur qui United va tenter de s'aligner cet été. D'après le Sunsport, Jadon Sancho serait en très bonne voie pour rejoindre Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur des Red Devils. L'attaquant de Dortmund, estimé à 140 millions d'euros, aura même déjà donné son accord sur les futurs détails de son contrat d'après le Sun. Un feuilleton à définitivement suivre cet été.